Salut tout le monde, c'est Nas. Je tenais à faire une petite vidéo, voilà, une petite vidéo où je vais dire comment distinguer une meuf bien d'une meuf pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de... J'ai entendu beaucoup de choses et je vois des mecs qui sont hyper jaloux, limite possessifs, alors que leur meuf, voilà, elle paraît bien. Donc déjà, pour distinguer une meuf bien d'une meuf pas bien, pour moi, il y a trois choses. Il y a l'attitude, la façon de parler et les actes. Les actes, bon, on ne peut pas le voir. Voilà, si tu ne vis pas avec la meuf, tu ne peux pas voir tous ces actes jour et nuit. Mais il y a les actes, c'est le plus important. L'attitude et la façon de parler. Là, je vais vous donner deux exemples. Ces deux exemples extrêmes. De l'extrême à l'autre extrémité. Euh, et au milieu, vous avez toutes les nuances. Vous avez toutes les nuances de degrés, j'allais dire, vous avez toutes les nuances. Et je vais vous parler de deux exemples à l'extrême opposé de deux meufs différentes. Voilà, la première, c'est la meuf super bien éduquée, super bien polie, qui est super timide, qui n'ose pas regarder dans les yeux, qui baisse les yeux, qui est serviable et discrète, timide, qui est polie, rien qu'à sa façon de parler, à son attitude, à comment elle s'assied, elle resserre les deux jambes, c'est la façon dont elle parle, la façon corporellement, dans son attitude corporelle, dans sa façon de parler et dans ses actes, tu vois que c'est une meuf bien. Généralement, ça peut être des filles voilées chez les musulmanes. Voilà, chez les musulmanes, c'est souvent des filles voilées. Mais il y a des exceptions, mais pas que. Pas que. Une femme non voilée peut être très timide. Tout comme un mec peut être très timide, ne pas oser se mettre torse nu. Moi, torse nu en public, c'est limite. Tu vois, si c'est à la plage, ça va, mais dans la rue, c'est limite malaisant. Tu vois ce que je veux dire? D'autres, non, ça ne les dérange pas. Pareil pour cette meuf, elle aura honte de s'habiller de manière sexy, tout ça. Donc la façon de parler, tout ça. Et on va aller à l'autre extrémité, parce que j'ai connu des filles qui étaient péripatéticiennes, on va dire. Voilà, qu'ils ont fait le plus vieux métier du monde, si vous voulez. Voilà, je vais le dire d'une manière imagée. Ben, la façon de parler super vulgaire, super agressif. L'attitude aussi peut être parfois super agressive. Et la façon de s'habiller, voilà, très court. Après, c'est pas toutes les femmes qui s'habillent sexy qui sont des péripatéticiennes. Attention, mélangez pas tout non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle des deux extrêmes. Je parle pas de toutes les nuances entre les deux. Donc, donc et parfois violente. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer ce monde-là, le monde de l'extrême des péripatéticiennes. Déjà, c'est un monde très violent où elles peuvent se battre entre elles. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elles peuvent se battre entre elles par rapport à la concurrence de leur travail. Voilà, ils ont des secteurs, ils ont des concurrences. Certaines ont des clients attitrés, fidèles, on va dire. C'est marrant de dire ça dans ce contexte-là. Donc, elles sont habituées à la violence, à la bagarre entre elles. Entre elles, où souvent certaines prennent des marques justement pour assurer leur protection. Voilà, il perçoit un peu des revenus, mais au moins il assure la protection. C'est un milieu très dangereux. C'est un milieu, bon, en France c'est légal, dans d'autres pays c'est illégal. Donc, tu as ce sentiment d'être dans l'illégalité. Et comme les péripatéticiennes entre elles, elles se disputent souvent, ben, elles sont très vulgaires. Voilà, entre elles, des fois, elles parlent des autres concurrentes. Elles ont l'habitude d'être très vulgaires, très violentes, des attitudes parfois agressives. Bon, quand elles sont au travail, voilà, bon, essayer d'être cool, quoi. Mais euh, tu le vois, tu le vois. Après, avant l'extrême, tu as aussi les femmes salopes. Les femmes salopes, c'est des femmes, on va dire, limite échangistes. Voilà, elles veulent changer de mec tous les jours. C'est idem pour les mecs. C'est idem pour les mecs. D'ailleurs, il y avait un mec qui avait témoigné de ça, qui était échangiste.
Et il avait expliqué qu'il était échangiste, la vida locale, les soirées. Attention, tu peux faire des soirées, la fête, sans être échangiste, tout en étant fidèle. Il y a des... Mais lui, il était échangiste et tous les soirs, dans l'échangisme des échangistes, hein. Donc, et il disait que quand il veut se mettre en couple sérieux, fidèle, il n'y arrivait plus. Il n'y arrivait plus, il s'ennuyait, la vida locale, les soirées, et le fait d'échangisme, voilà, échangisme, voire gigolo aussi. Bah, certains, ils se font payer par des dames d'âge un peu plus mûr, on va dire. Donc, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a, il y a ces sentiments-là chez les péripéticiennes aussi d'être une Tony Montana, d'être le maître du monde, l'argent facile, la violence. Donc l'argent facile, voilà, l'argent facile. Il y en a, elles se prennent supérieures aux autres vu qu'elles arrivent à faire de l'argent facile et que d'autres sont obligés de travailler dur pour avoir cet argent. Pour en avoir moins, ils bossent plus dur. Donc souvent, elles font les malines. Mais revenons aux échangistes. Oui, un échangiste, il n'arrive pas à se mettre en couple. Ni une péripéticienne, elle n'arrivera pas à se remettre en couple sérieux, des enfants, la maison dans la prairie, Charles Ingalls, le prince charmant, non. Elles ont besoin de cette vida loca, tout ça, à moins que le prince charmant, il ait une Ferrari, de Lamborghini, un yacht. Alors là, peut-être, tu vois, là, peut-être elle fera un petit effort. Attention aux gens qui font de la comédie. Attention aux gens qui font de la comédie. Parce que ils peuvent jouer les gens timides, réservés, bien polis, bien éduqués. Mais chasse naturelle, il revient toujours au galop. Ils arriveront toujours à se trahir parce que même tu prends un des meilleurs comédiens de théâtre, de cinéma, il va faire une pièce de théâtre devant 500 personnes pendant 1 heure, 2 heures. Et va tourner une pièce de théâtre pendant des semaines, des mois. Puis quand tu parles vulgairement, tu as ces réflexes-là. Tu as ces réflexes-là, voilà. Des fois, ça peut partir au travail. À force de travailler, à force d'être avec d'autres gens, tu prends d'autres réflexes. Tu oublies ce réflexe de l'insulte, de la vulgarité, de... Ouais, après, tu peux pas aller à un entretien d'embauche. Wesh, wesh, la cité, on fait des braquages, du trafic, je fais du rap. Ça passera pas, tu vois. Ni pour les clients, ni pour le patron, ni pour les autres employés. Donc oui, faites attention, mais comme on dit, voilà, euh, toujours ils arriveront à se trahir. Ils arriveront, un jour ou l'autre, ils se trahiront, les gens qui font de la comédie. Voilà. Mais bien sûr, entre les deux extrêmes que je vous ai cités, il y a toutes les nuances. Voilà, il y a des femmes qui sont un peu moins timides, un peu moins réservées, mais sérieuses. Tu as des femmes aussi qui sont, on va dire, un peu délinquantes, mais qui peuvent être sérieuses, qui ne sont pas dans l'extrême. Tu vois, comme j'ai connu quand j'étais jeune, des jeunes filles avec qui je squattais, elles sont là, volent un truc au magasin, tac, 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 tout le temps faire du vol à l'étalage, des fois se bagarrer entre elles. Même si elle a un paquet de clopes, elle va gratter une clope, toujours bénéfice, toujours, tu vois, mais toujours avec un langage vulgaire, le rap à fond, tout ça. Mais j'en connais que, voilà, elles n'ont pas été dans l'extrême extrême non plus des péripéticiennes, échangisme, tout ça. Certaines, elles se sont casées, elles ont eu des enfants, d'autres, elles ont divorcé, elles se sont remis en couple, redivorcées. Mais tu as plusieurs nuances, je pense. Et même pour les mecs, ça s'adapte aussi pour les mecs. Sauf que les mecs, tu en trouveras rarement qui sont péripéticiens, à part, euh, à part les trans ou les échangistes aussi, les échangistes. Mais dans la délinquance, tu as souvent ça, la vida loca, l'argent facile, je suis Tony Montana, le monde est à moi. Ah, tu connais pas Tony Montana, tu connais pas Tony Montana. Donc moi-même, j'ai déjà fait des conneries, tout ça. Après, je connais même des gens, voilà, des caïds de quartier, mais c'est des gens comme ça. C'est des gens comme ça. Parfois, ils ont mangé des peines, tout ça. Et puis après, ils décident de se mettre dans la légalité, d'investir dans des choses ou des trucs. Donc non, il n'y a pas une règle générale, mais
même une grosse tête de quartier, quand tu parles avec lui en tête à tête, tu vois, tu sais que tu peux parler de politique, il y en a, tu sais, tu peux parler de politique, tu peux parler de tout, de rien. Des gens calés quand même, tu vois. C'est des gens, tu vois à la façon de parler, même si c'est un cahier de quartier, tu vois à la façon de parler qu'il en a dans la tête. Tout comme tu peux voir des petits délinquants qui n'ont rien dans la tête et qui font des... Voilà, moi-même, j'ai fait des conneries, j'avoue. J'avais l'âge bête, j'étais jeune, j'ai fait des conneries. Tout ça. Mais bon, les réflexes, on peut les perdre avec le temps. On peut les perdre avec le temps, en travaillant, en côtoyant d'autres personnes, en restant même avec des gens bien, même, tu vois, mais c'était juste pour parler du truc de Tony Montana, le maître du monde. Tu le retrouves chez les péripatéticiennes aussi, voilà, qui font de l'argent facile. Donc non, tu peux pas dire d'une fille qui est timide, réservée ou bien habillée, tout ça, que c'est une péripatéticienne. Non, tu le vois, ça saute aux yeux, à moins que ça soit une péripatéticienne qui fait de la comédie. Voilà, tout comme tu as des gens bien qui, avec l'effet de mode, tout ça, ben, ils empruntent le langage du rap, du quartier, tout ça, même dans les quartiers, voilà. Tu as plusieurs degrés. Tu en as qui font de la violence, du vol, tu as des braqueurs, tu as des escrocs, et tu as le petit trafiquant qui, voilà, si c'était légalisé, ce serait légal, il ouvrirait un autre, son coffee shop, tu vois, si c'était légal, tu vois, ça pourrait être quelqu'un de totalement normal. Et justement, c'est les gens totalement normaux qui se font plus discrets, qui se font... Voilà, après, si tu veux ouvrir un four, c'est un autre débat, ça demande du personnel, c'est pas le même rythme, on va dire. Et il y en a, ils préfèrent gagner petit, mais à long terme, discrètement, tout ça. Chez les mecs, la règle, elle est plus difficile, tu vois. Mais tu peux le voir à la façon de parler, tu vois. Comme j'ai dit, même des caïds de quartier, certains, ils parlent bien. Ils parlent bien parce qu'ils ont des principes et voilà. Ils ont des principes, ils ont des limites, les règles de la rue, les lois de la rue, les lois, tout ça, il y a des limites. Et ceux qui n'ont pas de limites, justement, comme j'ai toujours dit, ils finissent toujours mal, malheureusement. Et plus le temps y passe, plus tu te rends compte, un tel il a eu ça, un tel il a eu ça, un tel il a eu ça. Voilà, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, sur les péripéticiennes et les filles bien. Il y a certains mecs, ils ont une fille bien, moyen, tu vois, une fille moyen, bien. Ils pensent qu'elle est péripéticienne. Je dis non, je n'ai côtoyé des péripéticiennes, c'est pas ça. À moins qu'elle fasse très très bien la comédie, mais pourquoi elle va faire la comédie? T'as une Ferrari, toi, t'as quoi? T'as rien. T'as 3 fois rien. Encore, tu me dis, t'as une Lamborghini, t'as un yacht, t'as 3 villas, t'as 15 villas, t'as 15 Ferrari. Je comprends, mais t'as quoi? T'as une vieille Audi, une vieille Merco. Tu vois, c'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'une péripatéticienne va faire de la comédie. Elle aime trop sa vie de vida loca. Après, tu as des filles qui aiment bien faire la fête, mais qui peuvent être sérieuses, plus ou moins. Tu as des filles qui sont sérieuses et qui peuvent aimer un petit peu de temps en temps la fête, aller à un mariage, boire le thé avec les copines, tout ça. Donc, c'est un sujet très délicat, très délicat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nas, merci d'avoir regardé.